Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo technique, une vidéo d'alignement dans les postures pour travailler une grande posture du yoga, le chien tête en bas, Adho Mukha Svasana. C'est une posture qui peut être un peu difficile et surtout qui demande un certain alignement. Elle travaille d'abord sur le dos. L'idée est d'abord d'allonger le dos avant d'allonger l'arrière des jambes, les ischions. Vraiment, les ischios, c'est optionnel presque. Ce qu'on veut d'abord, c'est avoir un dos bien long, bien plat, sans bosse. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire uniquement quelques chiens tête en bas pour travailler sur l'alignement. On va donc commencer à 4 pattes. On peut partir donc pour Adho Mukha Svasana, le chien tête en bas, on peut partir à 4 pattes, c'est une option. On va vraiment d'abord étaler tous les doigts au sol. J'écarte vraiment les mains et j'étale les doigts au sol. J'amène les mains à l'aplomb des épaules. Et j'essaye de presser toute la paume de la main au sol, plus particulièrement la zone de la paume de la main qui fait la jonction entre l'index et le pouce, cette zone-là, qu'on a du mal souvent à aller presser. Vraiment, on presse toutes les phalanges et cette zone à la jonction de l'index et du pouce au sol. Ensuite, je vais vérifier si l'intérieur de mes coudes se fait bien face, se regarde. Quand on est hyperlaxe, on peut facilement amener ses intérieurs de coudes vers l'avant et à force, on finit par avoir des douleurs aux coudes. Donc, c'est vraiment hyper important, l'intérieur des coudes qui se font face. Et on va rouler les épaules vers l'arrière. Si je roule mes épaules vers l'arrière, mes intérieurs de coude ne partent pas vers l'avant. C'est vraiment deux articulations différentes. Donc, j'amène les intérieurs de coude l'un en face de l'autre et je roule les épaules vers l'arrière. On part bien les genoux à l'aplomb du bassin et puis on va retourner les orteils. Et là, j'essaye vraiment de crocheter tous mes orteils, de même poser le petit orteil au sol. Je rentre le nombril, j'inspire et en expirant, j'amène les fessiers vers les talons et je presse les fessiers vers le ciel. On va commencer en montant vraiment sur la pointe des pieds et en pliant les genoux. En pliant les genoux et en montant sur la pointe des pieds, l'arrière de mes jambes, les ischios ne travaillent pas, je ne tire pas dessus. Du coup, je peux vraiment travailler sur mon dos. Et là, je vais presser, me repousser avec mes mains vers l'arrière. Le regard est sur les gros orteils et je rapproche mes omoplates. On a tendance à avoir un dos un peu rond et les oreilles et les épaules collées. On va vraiment éloigner les épaules des oreilles et se repousser vers l'arrière. Je rapproche les omoplates, je fais un creux entre mes omoplates. Et là, je pousse le sacrum vers le ciel. J'essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Déjà, ça fait bien travailler les bras et je rentre le nombril et donc j'engage mon centre. Ça fait aussi travailler le centre. Je garde les genoux pliés et je pourrais même peut-être en fonction de ma souplesse aller trouver du contact entre mon ventre et mes cuisses. Vraiment me repousser vers l'arrière au point de toucher mon ventre avec mes cuisses. Ok, on va expirer, poser les genoux au sol. Donc vraiment, ce qu'on cherche dans cette posture, c'est à se repousser vers l'arrière, à monter le sacrum vers le ciel. Le sacrum, c'est l'os du bout de la colonne vertébrale. On le monte vraiment vers le ciel pour avoir un dos très plat. Les épaules ne sont pas au-dessus des poignets, elles sont bien plus en arrière. Ok. On va le reprendre, essayer de retrouver ce même alignement et on va ajouter les jambes. Je repasse donc à 4 pattes et à nouveau, j'étale bien tous mes doigts au sol. Je tourne mes coudes vers l'intérieur, je dirige bien le majeur vers l'avant du tapis. Vraiment, les doigts écartés, la pression dans les mains, c'est ce qui me donne ma puissance dans mon chien tête en bas. Et là, je vais retourner les orteils, amener les fessiers vers les talons et expirer, à nouveau presser le sacrum vers le ciel. Je plie les genoux et je monte vraiment sur la pointe des pieds comme si j'étais sur des grandes chaussures à talons.
Et d'abord, j'essaye de retrouver cet allongement du dos. Je rapproche mes omoplates, j'éloigne mes épaules des oreilles. Le regard sur les gros orteils pour avoir la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et là, tout doucement, je vais expirer et aller vers tendre une jambe, puis l'autre, mais je reste sur la pointe des pieds. Et j'essaye de ne pas bouger mon dos. En général, ce qu'il se passe quand je tends les jambes, mon dos s'arrondit. Et là, on perd tous les bienfaits de l'allongement du dos. Donc, j'essaye vraiment de, à nouveau, plier les genoux, retrouver un dos très long, rapprocher les omoplates, presser dans les mains. Et j'essaye de tendre les jambes sans rien changer à mon dos. Je reste vraiment sur la pointe des pieds pour ne pas trop tirer sur les ischios. D'abord, je cherche l'allongement du dos. Et si je sens que c'est possible, en expirant, je vais vers poser les talons au sol. Et pareil, j'évite d'avancer les épaules vers les mains. J'essaye de ne plus bouger le haut de mon corps, de ne plus bouger le dos quand je viens poser les talons au sol. Si j'ai les talons au sol, je vérifie que le bord externe de mes pieds est parallèle. Et j'engage mes rotules, je remonte les rotules vers les cuisses. Je fais tourner les cuisses vers l'intérieur du corps. C'est une micro-sensation. Et si je n'ai pas du tout les talons au sol, c'est pas grave, je peux garder cette même sensation. J'allonge les jambes, j'engage les rotules, je les remonte vers les cuisses, peu importe. Et si j'ai la souplesse, si j'ai les talons au sol et que j'ai la souplesse, je peux soulever les orteils. Je presse bien dans les mains. Je continue à me repousser vers l'arrière. Je ne perds pas mon dos bien plat. Je respire quelques instants dans cette posture encore. Le nombril engagé, l'anus contracté. Et j'expire, je pose les genoux. Le fait de pouvoir ou non poser les talons au sol, ça vient de la longueur des ischios, l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne touchez pas les talons au sol, ça n'a pas d'importance. L'important est d'abord d'allonger le dos et ensuite, petit à petit, en pratiquant, pas uniquement le chien tête en bas, en ayant une pratique complète de yoga, les arrières de jambes vont s'allonger et petit à petit, vous allez pouvoir poser les talons au sol. Vraiment, ce n'est pas un objectif. L'important, c'est de sentir cet allongement dans la colonne. C'est vraiment ce qu'on cherche. Ok, on va le faire une troisième fois, mais en écartant un peu plus les mains et les pieds. Ça va donner un peu de place dans les hanches et vous sentirez peut-être un peu plus d'allongement dans le dos. C'est une façon de sentir un peu mieux l'ajustement. Du coup, on va amener les mains à l'aplomb des épaules et ouvrir les mains à la largeur du tapis. Puis on va inspirer, à nouveau retourner les orteils, toujours bien étaler les doigts au sol. Et expirer, plier les genoux, amener les fesses sur les talons. Et expirer, monter les jambes, monter les fesses, pardon. Et là, je vais rester sur la pointe des pieds, mais je vais ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Et là, je vais expirer, me repousser vers l'arrière. Je peux garder les genoux pliés ou les jambes tendues, c'est moi qui vois, ou bien aller poser les talons au sol. Et là, peut-être que je me rendrai compte qu'avec un peu plus de largeur, j'arrive à aller un peu plus loin. C'est uniquement pour sentir cette longueur dans la colonne. On ne va pas y rester trop longtemps et à nouveau, je vais ramener les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur du bassin et retrouver mon chien tête en bas, peut-être avec une sensation dans le dos un peu différente. Un dos peut-être un peu plus plat. Ok, je vais expirer, poser les genoux au sol. Voilà, vraiment le chien tête en bas, c'est une des postures reines du yoga parce que c'est une posture d'inversion. Vous pouvez avoir la sensation là que quelque chose redégouline à l'intérieur de votre corps. Puisqu'on a eu la tête en bas, il faut laisser le temps au sang de revenir. C'est une position qui est très énergisante, mais qui fait aussi beaucoup de bien au dos, puisqu'elle allonge vraiment le dos. Forcément, elle renforce le corps, puisqu'on force quand même dans les bras et dans les épaules.
Mais c'est une excellente position et c'est pour ça qu'on la fait très souvent et qu'elle est dans toutes les salutations au soleil et qu'elle est souvent au cœur de beaucoup de pratiques. Voilà, si vous avez des questions sur cette position, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous voulez voir également plus de vidéos techniques sur l'ajustement, l'alignement dans les postures, laissez-moi en commentaire quelle posture vous aimeriez voir en vidéo. Et voilà, je vous souhaite une très bonne pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci, namasté.